Mes chers compatriotes, au moment de tourner la page de l'année 2017, nous pourrions n'en retenir que les épreuves que nous avons dû traverser. Les ravages des cyclones Irma, José et Maria dans notre archipel et dans les îles voisines, en particulier Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Dominique. Le terrible incendie de notre CHU, ou encore les pénuries d'eau. Mais avec vous, tournez tous ensemble vers l'année 2018. Je voudrais au contraire retenir en guise de graines d'espoir tous les ferments de résistance et mieux encore de résilience qui sont à l'œuvre chez nous au quotidien et qui sont le socle de l'espérance lucide qui devra nous animer tout au long des prochains mois. Cette résilience, elle est d'abord en chacun d'entre nous et dans notre capacité à surmonter les difficultés. Le peuple guadeloupéen, je veux le dire, sans doute inspiré par son histoire, ne cesse de démontrer son exceptionnelle capacité de se relever de tout et de vouloir avancer. Cette résilience, c'est par exemple celle de la communauté médicale dans son ensemble, formidablement mobilisée depuis de longues semaines, tous établissements et tout personnel confondus, pour assurer avec courage et dévouement la nécessaire continuité des soins après l'incendie du CHU. Cette résilience, c'est aussi celle qui s'est exprimée dans les rencontres territoriales des Assises de la famille, organisées afin d'élaborer une nouvelle politique familiale renforçant la cohésion sociale et les solidarités, tout en luttant contre les causes de la violence. Cette résilience, c'est également celle qui nous anime au jour le jour au Conseil départemental, la collectivité de toutes les solidarités, qui, grâce à ses agents déployés sur tout le territoire, agit d'abord pour les plus démunis et les plus humbles, et plus largement pour tous ceux que la vie a malmenés. Ces exemples de résistance et de mobilisation pour transformer le réel lorsqu'il est cruel, ce sont les graines d'espoir que nous devons continuer de semer inlassablement. Ce sont des exemples qui doivent tous nous inspirer, et en particulier nous les élus, qui ne prenons pas toujours conscience, disons-le, de la défiance d'une partie de nos concitoyens. Au plus près du terrain, je mesure les dégâts d'une façon de faire la politique qui privilégie le dire sur le faire, qui trouve plus facilement des postures ou des excuses plutôt que des solutions, et qui, sur des grands enjeux comme l'eau et les déchets, perd l'intérêt général dans des querelles stériles. Le dossier de l'eau, dans lequel le Conseil départemental agit concrètement depuis 3 ans, ne doit plus être sujet de bavardage. Il faut maintenant être plus efficace pour répondre à l'ampleur et à l'urgence du grand plan de reconstruction des infrastructures qui est devant nous. C'est pourquoi j'ai proposé au gouvernement qu'en 2018 et dans les années qui suivront, le Conseil départemental puisse amplifier son action avec le soutien financier de l'État et prenne une large part des travaux nécessaires, en particulier sur les captages stratégiques de Capesterre-Belle-Eau. Nous avons déjà beaucoup fait, à Moule, à Sainte-Anne, à Lamentin, à Déhay, à Baïf, à Capesterre-Belle-Eau, à Petit-Bourg, à Goyave, aux Saintes, à la Désirade. Nous demandons simplement à poursuivre en mettant au service de la Guadeloupe l'expertise acquise dans l'exercice de notre compétence d'eau agricole. Oui, en ce domaine, comme dans tous ceux qui relèvent de nos missions, le Conseil départemental sera aux côtés des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Plus que jamais, surtout mieux que jamais, avec une nouvelle organisation territoriale de l'action sociale. Notre budget 2018, voté il y a quelques jours à l'unanimité,
sera le levier d'une action inspirée par les valeurs de solidarité, de justice sociale et d'équité territoriale, avec des ambitions renforcées pour nos collégiens que nous emmènerons vers l'excellence dans des établissements progressivement remis aux normes parasismiques. Ainsi, sans tapage, le département jouera pleinement son rôle de collectivité majeure, garante de l'intérêt général du territoire, moteur de son attractivité grâce à ses musées, ses sites naturels et son patrimoine bâti, partenaire fidèle des communes, des intercommunalités, de la région, partenaire loyal mais exigeant du nouveau gouvernement et du nouveau président de la République. En des temps incertains, le conseil départemental est une valeur refuge pour accompagner les familles guadeloupéennes dans leur quête d'une vie meilleure et d'un avenir pour leurs enfants sur leur terre. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes vœux de santé, de bonheur familial et de réussite personnelle. Bonne année. Force et courage pour nous construire, car il sol la pays là.